Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Armel Mutombo à la présentation. Ouvrons ce journal par cette information. Le 12 mai de chaque année, le monde entier célèbre la journée des infirmiers. Ce 12 mai 2025, le ministre de la Santé du Haut-Katanga, le professeur Dr Joseph Sambi-Boulanda, a fait un message de reconnaissance de ce métier et a encouragé les infirmiers à continuer à rendre service à la communauté. Suivez. Infirmières et infirmiers de la province du Haut-Katanga. Le 12 mai de chaque année, le monde entier célèbre la Journée internationale des infirmiers, une manière de reconnaître le rôle joué par eux et pour différents actes accomplis. Pour l'année 2025, il nous faut réfléchir comment cette catégorie peut davantage être encouragée en termes de rémunération pour renforcer les soins infirmiers. Le gouvernement de la République démocratique du Congo travaille pour cette catégorie du personnel de santé à l'ère de la couverture santé universelle pour rendre attrayante la profession infirmière et ainsi remédier à la crise qualitative et quantitative, surtout en milieu rural. Nous plaidons aussi pour que l'éloignement soit prise en compte dans l'alignement aux avantages offerts par l'État. Bonne fête à toutes les infirmières et tous les infirmiers de la province du Haut-Katanga. Merci pour le service rendu à la communauté. Et puis l'honorable Vital Kamere était présent à la 3e conférence interparlementaire africaine sur les défis mondiaux émergents à Entebbe en Ouganda. Suivez-le dans cet extrait. Pour le moment, et pour tranquilliser tout le monde, y compris nos voisins du Rwanda, nous sommes en pleine négociation, en plein processus de rétablissement de nos relations diplomatiques, de coopération et de cohabitation pacifique. Malheureusement, les Africains attendent toujours que ce soit les Occidentaux qui viennent nous mettre ensemble. Voilà encore une autre forme d'extraversion dangereuse. Et donc, dans ce que nous faisons ici, nous devons d'abord nous faire confiance. Nous-mêmes, en tant qu'Africains, éviter qu'un pays d'Afrique soit utilisé pour déstabiliser un autre pays d'Afrique et que la République démocratique du Congo, qui est un sous-continent avec tous ses voisins-là, puisse avoir effectivement une vision d'une prospérité partagée. L'Afrique centrale, l'Afrique australe, l'Afrique subsaharienne et l'Afrique de l'Est se porteront mieux et nous allons tous gagner puisque nous sommes 110 millions d'habitants, 2 345 000 km², 407. Nous avons plus de 120 millions d'hectares de terre, 53% de toutes les eaux douces d'Afrique. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ensemble au lieu de nous faire la guerre éternellement? Je termine en disant que nous n'allons pas nous prévaloir de nos propres turpitudes. Nous sommes conscients qu'il faut rétablir les attributions régaliennes de l'État.
l'armée professionnelle, la police, la justice, l'administration et une bonne politique des affaires internationales étrangères. Donc l'Afrique, encore une fois, ce que nous disons, devons baser toutes nos réflexions sur l'amour, la justice, la vérité et la solidarité. Je vous remercie. Merci. Et puis dans l'actualité, les évêques membres de la conférence épiscopale nationale du Congo ont ouvert ce lundi 12 mai 2025 leur assemblée plénière ordinaire. Cette session annuelle qui réunit tous les évêques diocésains, coadjuteurs et auxiliaires de la République démocratique du Congo constitue l'instance suprême de la SENCO chargée de définir les grandes orientations pastorales et de traiter de questions majeures concernant l'Église et la société congolaise. Au cours de ces 4 jours des travaux, les prélats aborderont divers dossiers, notamment les défis pastoraux actuels, les préoccupations sociaux et politiques du pays, ainsi que les perspectives de l'Église face aux enjeux temporels. Cette assemblée plénière s'y tient suite à la réunion du comité permanent tenue du 7 au 11 mai qui a préparé les documents et propositions à soumettre à l'approbation des évêques réunis en plénière. Et la clôture est prévue le jeudi 15 mai. Les évêques membres du comité permanent de la SENCO se réunissent à partir d'aujourd'hui. Il s'agit du comité permanent statutaire prévu au mois de février, mais qui malheureusement ne pouvait pas avoir lieu compte tenu de la situation d'insécurité, particulièrement à l'est du pays, où leurs excellences, l'archevêque de Bukavu et l'évêque de Goma, ne pouvaient pas laisser leurs fidèles dans ces conditions-là. C'est le comité permanent qui prépare l'assemblée plénière des évêques, qui réunira tous les évêques à partir du lundi de la semaine prochaine. Comme d'accoutumé, le comité permanent qui précède l'assemblée plénière prépare les dossiers, adopte les dossiers qui seront éligibles pour être traités en assemblée plénière. Et naturellement, les premières séances sont consacrées au paysage socio-pastoral, socio-politique. Ce sera certainement l'occasion pour eux de se pencher aussi sur l'initiative conjointe SENCO-ECC, le pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble, qui est une initiative de 2 institutions. Ce sera aussi l'occasion de traiter de quelques dossiers spéciaux comme la mise en œuvre du synode des évêques sur l'Église synodale. Ils vont analyser la proposition du cadre stratégique de la SENCO et aussi traiter de quelques dossiers urgents, notamment la mise en œuvre du synode des évêques sur l'Église synodale, le cadre stratégique de la SENCO, le plan stratégique de certaines commissions en gestion autonome comme Caritas Développement, Justice et Paix, mais aussi, je crois, CERN a une proposition de plan stratégique de cette commission-là. Ils vont aussi analyser 2 documents à proposer à l'adoption de l'Assemblée plénière. Il s'agit de guides pour la pastorale sur les réseaux sociaux, qui est très important par ces temps qui courent, mais aussi la charte de prise en charge des évêques émérites. Toujours dans l'actualité, 9070 sinistrés, dont 5098 femmes ont été enregistrées après les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Kinshasa, a révélé la ministre des Affaires sociales dans un communiqué parvenu lundi 12 mai 2025 à la CP. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la capitale ont fait au total 9070 sinistrés, dont
dont 5098 femmes par ailleurs en dénombre à l'intérieur du pays, 2085 sinistrés au Congo central, 2615 au Kasaï central, 44 565 au Kasaï oriental, 901 au Sankourou, 1763 au Tanganyika, 2160 au Lualaba, 2500 au Maniema, 1690 à l'Équateur, 4500 au Bas-Uélé et 6260 au Katanga, a déclaré Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidaire nationale, citée par La Source. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était Armel Moutouma à la présentation sous la coordination de Christian Mouchampa. Merci à toute l'équipe de Scoop. On se retrouve demain pour une nouvelle session d'information. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle.